Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des secrets les mieux gardés de toute l'industrie. C'est un outil qui se cache derrière presque chaque objet qu'on touche au quotidien, que ce soit un smartphone ou une voiture. On va plonger ensemble dans le monde fascinant des moules. Regardez un peu autour de vous. Une coque de téléphone, une brosse à dents, peut-être une télécommande. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? La réponse, c'est en fait la clé de voûte de toute notre production de masse. Cette capacité incroyable de créer des millions et des millions de copies parfaitement identiques. Et oui, c'est ça, ils sont tous nés d'un moule. C'est vraiment l'étincelle de départ, ce qui permet de passer d'un seul exemplaire, d'un prototype, à une production à l'échelle de la planète entière. Alors, voilà notre programme. On va décortiquer ensemble ce qui rend les moules si essentiels, de leur anatomie un peu secrète jusqu'à leur voile qui est crucial pour le futur de la fabrication. C'est parti. On entre donc dans ce premier chapitre. Il faut bien comprendre que derrière chaque produit qu'on utilise, il y a un moule qui a été pensé, conçu, fabriqué avec une précision d'horloger. C'est la toute première étape, celle qui est indispensable pour passer de l'idée à l'objet réel. Pour le dire simplement, un moule, c'est un peu comme l'ADN d'un objet. Sa mission, c'est de garantir que chaque copie soit le clone parfait de la précédente. C'est ça, le secret de la fiabilité et de la qualité à très grande échelle. Alors attention, parce que choisir un moule, ce n'est pas une mince affaire. C'est une décision purement stratégique qui peut peser des millions. Est-ce qu'on vise un prototype unique ou une production de masse? Est-ce que la surface doit avoir la brillance d'un miroir? Toutes ces questions, en fait, vont déterminer l'ensemble du processus qui va suivre. Bon, maintenant, regardons ça d'un peu plus près. Comment c'est fait, un moule? Ce n'est pas juste un bloc creux, loin de là. C'est un assemblage assez complexe de plusieurs parties et chacune a un rôle bien défini. Imaginez une sorte de moule à gâteau high-tech. L'empreinte, c'est la forme du gâteau. La plage technique, c'est toute la mécanique qui va gérer l'injection de la matière, le refroidissement, le démoulage. Et le renforcement, c'est la structure, la carcasse solide du moule qui l'empêche de se déformer sous la pression. Et là, on a une distinction qui est fondamentale. Pensez à une sculpture. Le moule mâle, qu'on appelle le poinçon, c'est comme la main qui va sculpter l'extérieur, la partie visible, celle que tout le monde verra. Le moule femelle, la matrice, va former l'intérieur. Le choix entre les deux dépend d'une seule chose. Quelle est la surface qui doit être absolument parfaite? On arrive maintenant au cœur du réacteur, au cœur de la stratégie de fabrication. C'est la décision qui va influencer le coût, la vitesse et la qualité de toute la chaîne de production. Et voilà la question, la fameuse question à 1 million. Est-ce qu'on parle de fabriquer quelques pièces ou est-ce qu'on parle d'en fabriquer des millions? La réponse à cette seule question va dicter le matériau du moule, sa complexité, son coût et bien sûr sa durée de vie. Absolument tout découle de là. Commençons par les petites quantités. Dans le monde d'aujourd'hui, avec l'innovation qui va très vite et la personnalisation, il faut des solutions agiles. Et ces moules-là, ils sont conçus exactement pour ça. Pour les petites séries, on a un véritable arsenal de possibilités. Pour quelques prototypes faits très vite, le plâtre, ça peut suffire. Pour des formes plus complexes avec ce qu'on appelle des contre-dépouilles, en gros des formes qui empêcheraient le démoulage facile, le silicone est génial. Et puis pour monter en gamme, les composites offrent une bien meilleure durabilité. Chaque matériau est en fait un compromis entre le coût, le temps et la performance. Le point crucial à retenir ici, c'est l'agilité. Ces moules, ils permettent aux entreprises d'innover à toute vitesse, de s'adapter au marché et surtout de ne pas investir des sommes folles avant même d'être sûr du succès d'un produit. Allez, on change de décor. Passons de l'autre côté du spectre. Quand il s'agit de produire en très grande quantité, là les règles du jeu changent complètement. Il faut des moules qui soient de vrais marathoniens, capables de résister à des cadences infernales. Et là, regardez bien, on change complètement d'échelle. On ne parle plus de quelques milliers de pièces, mais de dizaines de milliers, voire bien plus, grâce aux moules en métal. C'est un véritable saut quantique en termes de durabilité et de capacité de production. Plus de 20 000. C'est le nombre de pièces que peut encaisser un seul moule en acier chromé. C'est cette robustesse qui nous permet d'avoir les objets de notre quotidien à des prix aussi abordables. Et ça résume parfaitement l'économie des moules de production de masse. L'investissement de départ est énorme, c'est vrai, mais il est amorti sur un très grand nombre de pièces, ce qui, au final, rend le coût unitaire extrêmement faible. Bon, il est temps de conclure cette analyse. On a vu que le moule, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est le résultat d'une réflexion stratégique qui, littéralement, façonne notre monde matériel. Au final, tout se résume à cet équilibre, un équilibre assez délicat. Choisir le bon moule, c'est jongler en permanence entre le coût, la quantité, la vitesse et la qualité. Il n'y a pas de solution miracle, pas de solution unique. Chaque projet, c'est une nouvelle équation à résoudre. Et c'est là qu'est tout l'art de l'ingénieur.
Et on va se quitter avec cette question qui nous projette vraiment vers demain. À l'heure où l'impression 3D peut créer des objets sans aucun moule, quel est l'avenir pour cette technologie plus que centenaire? Est-ce qu'on va vers une coexistence ou un remplacement pur et simple? C'est sans doute l'un des plus grands défis pour la fabrication de nouvelles générations, et c'est un sujet qu'on continuera bien sûr d'explorer ici dans Next Gen Factoring.